Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. Plusieurs abonnés m'ont demandé comment créer un effet glossy, comme celui sur le cœur qui illustrait l'article sur la création d'un cœur avec Illustrator. Donc cet effet glossy, aussi appelé Aqua, nous allons le créer avec Illustrator sur un simple cercle. Donc vous ouvrez un nouveau document Illustrator, donc de la taille de votre choix. On va le mettre en CMJN pour l'instant, mais ces manipulations s'appliquent aussi bien à un document RVB que CMJN. On verra ensuite pour le faire juste en RVB. Donc vous allez créer un cercle parfait avec l'outil ellipse, caché derrière l'outil rectangle. Donc vous maintenez la touche majuscule enfoncée, vous relâchez. Vous allez retirer son contour. Donc, vous cliquez sur le contour, vous le retirez. La couleur de fond, vous allez appliquer donc la couleur de votre choix. Moi j'ai choisi BA0FF2. Ok. Vous allez le centrer donc avec les boutons d'alignement en haut, donc celui-ci et celui-là. Ensuite, vous allez copier ce cercle et le coller par-dessus en faisant CTRL-C pour copier, CTRL-F pour le coller par-dessus et devant. Vous allez réduire ce second cercle avec l'outil de sélection. Donc vous le réduisez de manière à avoir une ellipse pas trop éloignée du bord et en haut du premier cercle. Donc ça doit donner ça. Donc vous commencez à réduire puis après vous voyez... Voilà, on descend un petit peu, on l'élargit. Voilà. C'est à peu près bon. Donc, à cette ellipse, vous allez appliquer un dégradé. Donc, cliquez sur dégradé quand vous êtes en couleur de fond. Vous allez choisir donc dans les dégradés du blanc vers la couleur de votre premier cercle. Donc en RVB, donc moi c'était BA0FF2. Voilà. Ensuite, vous allez donc appliquer en type linéaire un angle de -90 degrés et un emplacement pour le petit curseur du milieu à 40%. Voilà. Donc ça doit vous donner ceci. Ensuite, vous allez dans la fenêtre transparence. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre transparence. Vous laissez donc sur normal. Et vous allez baisser l'opacité à 80%. On va même peut-être faire un peu plus. Voilà. Donc, en SCMJN, c'est pas tellement ça l'effet glossy, mais bon, voilà, ça se rapproche de ce qu'on peut donner quand vous avez besoin d'imprimer votre document. Donc après, pour chaque changement de couleur, vous modifierez la couleur, donc ici, et dans le dégradé, vous modifierez la couleur de fin, la même. Alors, si vous utilisez un document RVB, vous avez une autre possibilité qui s'offre à vous et qui vous permettra de modifier la couleur qu'une seule fois. Donc, dès que vous avez créé votre cercle et votre ellipse, que vous lui avez appliqué une couleur donc à ce cercle, quand vous mettez le dégradé, donc à lui, vous n'allez pas faire un dégradé du blanc vers la couleur du cercle, mais vers du noir. Voilà. Donc vous laissez les autres paramètres et vous allez dans l'onglet transparence et là vous choisissez superposition. Alors, oui, il fallait déjà passer en mode colorimétrique. Donc fichier mode colorimétrique RVB. Voilà.
Donc là, je reprends le document superposition. Et donc là, on peut même baisser à 50. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus de relief. Et donc maintenant, vous aurez juste à modifier la couleur du fond. Voilà, pour que ça change la couleur de l'ellipse en reflet. Donc, on peut en créer plusieurs des comme ça. Donc en fait, là, j'utilise la touche Alt. Et vous allez pouvoir mettre les couleurs de votre choix. Là, ça se voit pas trop sur du jaune. Du orange, ça verra mieux. Voilà. Et donc vous pouvez même rapprocher un peu plus l'ellipse. Voilà. Et donc voilà votre effet glossy. Vous pouvez bien sûr rajouter d'autres ellipses pour créer d'autres reflets sur une même bulle. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email un PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.